Shalom, je suis le prophète Stéphane Myriad. Bienvenue dans Overtime. Overtime qui est ce temps supplémentaire, comme le nom l'indique, qui nous permet de vous faire le résumé de nos cultes. Et en ce moment, nous sommes en train de partager une série d'enseignements dignes d'être écoutés, qui a pour thème les inimitiés de la destinée. Dimanche dernier, en ce qui concerne les inimitiés de la destinée, nous avons parlé du choix. C'est très important de parler du choix. Mais bien avant, permettez-moi de redéfinir avec vous les expressions de notre série d'enseignements, de notre thématique surtout qui est inimitié de la destinée. Bien-aimés, premièrement, c'est quoi la destinée? Vous avez déjà sûrement entendu plusieurs définitions sur la destinée. Permettez-moi de vous donner une supplémentaire. La destinée est la souveraineté de Dieu qui établit toutes choses pour vous avant votre manifestation physique sur la terre. C'est donc la volonté de Dieu qui régit toutes choses et vous en êtes simplement la victime. Inimitié donc est tout ce qui est contraire, tout ce qui n'entre pas en compte dans la volonté de Dieu, dans cette programmation divine que l'on appelle destinée. Et pourquoi dimanche nous parlions du choix? Parce que si nous disons que la destinée est ce que Dieu a établi, si ce n'est programmé souverainement par sa volonté, alors le choix ne peut être fait que par la connaissance ou par la prise de conscience de cette volonté qui est celle de Dieu. Nous ne devons pas et ne pouvons donc pas choisir en fonction des sensations de notre chair, mais de la connaissance de cette volonté. Permettez-moi dans la suite de mes propos du livre de Jérémie chapitre 1 au verset 5 à 6, vous allez voir que par la suite Dieu dit « Et avant que je t'eusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Écoutez le verset 6. Jérémie répond en disant « Ah Seigneur l'Éternel, voici je ne sais point parler, je suis un enfant. » Si la destinée est la volonté de Dieu, qui établit toutes choses pour nous avant notre manifestation physique, comment Dieu peut dire à Jérémie, tu es un prophète? Et Jérémie répond à l'Éternel, je ne suis pas un prophète, je suis un enfant. Dieu lui dit, tu es un prophète, et lui dit, non, je suis un enfant. Et encore plus, il dit, je ne sais pas parler. Sachant que le prophète est celui qui parle de la part de l'Éternel. Mais lui, il dit, c'est pas possible que je sois prophète parce que déjà, si tu constates bien, je ne sais pas parler et je suis un enfant. Autrement dit, je fais tout ce que je veux. Je peux être consacré et être prophète. Bien-aimés, je suis directement ici en train de vous définir le choix et l'importance du choix dans la destinée. La première chose avant de choisir est de connaître la volonté de Dieu. Une autre chose, connaître qui vous êtes. Parce que si Jérémie ne s'était pas accordé avec la pensée de Dieu pour comprendre qu'il n'est pas un enfant et qu'il est véritablement un prophète, Jérémie n'aurait pas pu accomplir le plan. C'est la destinée qui avait déjà été formée par la volonté de Dieu pour lui. Le choix est donc quoi? Le choix est tout simplement la conséquence de la connaissance de notre identité en Jésus-Christ. Le choix est aussi notre capacité à nous accorder avec la volonté de Dieu. Le choix, c'est connaître la volonté de Dieu. Le choix, c'est connaître qui nous sommes aussi par rapport à la volonté de Dieu. Parce que nous ne choisissons pas en fonction de ce qui nous plaît, mais en fonction de la volonté de Dieu et de qui nous sommes dans cette volonté. C'est pourquoi donc ce petit temps que nous avons pris est pour vous permettre de méditer sur votre vie. Vous êtes certainement porteur ou porteuse d'une destinée. La grande question est de savoir, est-ce que vos pensées s'accordent avec celles de Dieu? Est-ce que vos choix s'accordent avec ceux de Dieu? Bonne méditation chez vous. Que Dieu vous bénisse surabondamment. Shalom.